Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un vase de Roland Brice qui va aller s'offrir quelques retouches auprès de Fanny. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Françoise, 75 ans, venue de Marseille. On est sans doute entre 58 et 60, je ne veux pas être trop précis, mais c'est un joli vase, effectivement, avec un motif comme ça, très géométrique, et donc on rentre dans la matière, c'est tout à fait intéressant. Alors, il est bien signé, alors, Roland Brice. C'était un adepte, un ami de Fernand Léger ? Oui, c'était un ami, c'était son céramiste. Je signale quelques défauts. En fait, c'est un saut d'émail. Oui. Un petit choc, là, ça a sauté. Vous en avez un autre ici. Oui. Je vais vous l'estimer, compte tenu des défauts, à 700 €. Wow. D'accord. Ce vase des années 60 saura-t-il charmer nos marchands ? Quelle élégance. Chère madame, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour madame. Quand je vois ce vase, je connais l'artiste. Le problème, c'est que ça se voit tellement sur mon visage quand je veux un objet. J'essaye de me soigner depuis, ça fait 7 saisons maintenant qu'on fait cette émission. Eh ben, j'arrive pas, hein, ça se voit sur mon visage. 100 €. 150, 180. 200. 220, 225. 300. Et tout le monde s'y est mis, quoi. Marie, Adeline, FX, on était tous sur ce vase à mon grand désespoir. 500, 600, Allez, 700. 800, 1000, Allez, 1080. Je m'y remets là. 1100, On adore François. 1002. Ah, quand Marie fait son enchère à 1200 €, je fais genre, j'abdique. Mais bon, ça, c'était mal me connaître. 1275. Bon, vous savez quoi? Je vais vous départager. 1300 €. Oh. Venez chez moi. Ça ne... Voilà, comme Moi, ça, je vous vous l'avais vous dit, en fâchez plus. pas. Mais je voulais pas les départager, je voulais juste le vase. Je cours chez ma restauratrice et on va le sublimer et j'en suis ravie. C'est à Neuilly-sur-Seine, aux portes de Paris, que ce vase aux atouts non négligeables est parti retrouver un air aimable. Coucou Caroline. Comment vas-tu ma poupée? Attends, le petit câlin, parce que tu sais que moi je suis petit câlin. Regarde, je viens d'acheter un vase exceptionnel, parce que c'est une couleur qu'on connaît pas, de Roland Brice, j'imagine que tu connais. Oui. Est-ce que tu vas pouvoir me restaurer tous ces petits éclats qui ont l'air de rien, mais pour un vrai collectionneur, il faut qu'ils soient impeccables, que ça ne se voit pas du tout. Ah oui, non, ça se verra pas du tout. Ah, je t'aime. Bon allez, je vais vite travailler de mon côté, je te laisse bosser. Parfait, merci beaucoup Caroline, au revoir. Je vais quand même nettoyer un petit peu avant parce qu'il est un petit peu sale. Pour nettoyer les vases en faïence ou en porcelaine, on peut utiliser de l'alcool à brûler ou du produit vaisselle. C'est propre, donc je vais pouvoir boucher les éclats qui sont sur les côtés. Je vais faire la pâte de bouchage. J'utilise une colle à 2 composants que je vais mélanger. Je vais rajouter des pigments blancs dans ma pâte pour la blanchir. Je vais rajouter du talc. Ça permettra d'avoir une colle qui est comme une pâte à modeler. On ne sentira plus du tout le côté collant. J'ai fini de boucher, donc je vais pouvoir un petit peu lisser la pâte avec de l'alcool à brûler. Ça permet à la pâte de bien adhérer à la pièce et ça facilite le ponçage après aussi. Je vais laisser sécher jusqu'à demain et après on va s'attaquer au ponçage. Je vais pouvoir poncer avec un grain un petit peu épais. C'est un papier abrasif de grain 150, c'est un grain assez élevé pour pouvoir bien dégrossir et bien enlever l'épaisseur du bouchage. En fait, j'utilise du papier abrasif et non pas des ponceuses électriques parce que sur des petites surfaces, je préfère faire ça à la main. Alors là, je vais être obligée de changer de grain de papier. Je vais prendre un grain un petit peu plus fin parce que la pâte est un petit peu rugueuse. C'est parfait. Le ponçage est terminé. Je vais pouvoir passer à la peinture. Donc là, je vais chercher la couleur de fond beige. Donc je vais mettre déjà du blanc. Le vernis sert à donner l'aspect brillant de l'émail. Je vais mélanger le blanc avec le vernis pour arriver à avoir un liquide homogène. Et là, maintenant, je vais rajouter les couleurs qui vont me permettre de retrouver mon fond. C'est de la peinture acrylique polyuréthane que je vais mélanger à mon blanc pour arriver à trouver la couleur. Là, il faut que je rajoute encore de la couleur. Donc là, je vais mettre la couleur dans mon aérographe. Je mets un masque pour les produits solvants qui sont toxiques. L'aérographe est un petit pistolet à air comprimé qui va envoyer de la peinture à un endroit bien précis.
On fait les fonds toujours à l'aérographe parce que sinon avec les pinceaux on voit les traits et c'est pas parfait. Je vais enlever les petites éclaboussures de peinture qui sont parties sur le noir. Je vais les enlever avec du diluant. Je vais attendre que ça sèche un petit peu avant de passer la peinture noire sur la partie qui est là. Donc maintenant que le fond est bien sec, je vais prendre du diluant et un petit peu de peinture noire que je vais bien mélanger. Je vais pouvoir arranger les petits détails de noir là, qui sont ici, qui sont un petit peu abîmés et un petit peu blanchis. Donc là, comme c'est tout petit et très fin, je vais faire ça au pinceau. Ça y est, la retouche est terminée. Donc maintenant, je vais attendre que ça sèche. J'espère que Caroline va être contente du résultat.